Après 3 jours, on vient aux nouvelles. Je pense que on en avait besoin. Vous en aviez besoin aussi parce qu'on a eu beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, c'est pas une vidéo que je pense qui était prévue pas qu'on fasse. On avait décidé de pas forcément en parler vu tout ce qui s'est passé ces 3 derniers jours là. Il s'est passé énormément de choses en 3 jours. Je compte sur vous pour écouter bien la vidéo. On va dire des choses qui sont pas faciles, je pense, à dire, que ce soit pour nous ou pour vous à entendre. Mais au moins, on arrêtera de nous poser les questions. Voilà. Est-ce que ça va, est-ce que ça va pas? Surtout qu'en ce moment, je tenais à dire aussi quelque chose, une petite aparté en début de vidéo. C'est pas facile pour nous de vous produire beaucoup de contenu. Et vous allez voir en rapport pourquoi. Déjà, tout ce qui s'était passé déjà avant, mais là encore plus qui s'est rajouté ces 3 derniers jours. Donc j'espère que vous, de votre côté, ça va. Je vous demanderai pas de like, je vous demanderai pas d'abonnement, juste de nous écouter bien correctement parce qu'on a des choses très importantes à dire. Alors déjà, je tiens à préciser que si j'ai des marques sur le visage, c'est pas Roro, c'est tout simplement à force de vomir. Voilà, je suis très malade, ça fait depuis mes 2 mois et demi de grossesse que je suis très malade, mais là ces derniers jours, je sais pas si le fait de la contrariété de tout ce qui se passe ou pas, mais je vomis à chaque truc que je mange, donc c'est un peu compliqué, même pour ceux qui nous suivent sur TikTok, vous savez que plusieurs fois je suis partie pendant les lives parce que ça n'allait pas du tout. Je vais pas vous faire un dessin. Alors c'est vrai que l'autre jour quand on vous a annoncé la nouvelle, tout allait bien, tout ça machin, on vous avait d'ailleurs précisé le lendemain quand on vous a fait la vidéo 1 + 1 = 3 que... Tout ce qui s'était passé avant, et que en gros on avait eu tous les résultats. Donc, en fait, on avait écarté toutes les maladies que notre futur bébé pouvait avoir, tout simplement parce qu'on avait fait beaucoup d'analyses. Pour ceux qui n'ont pas écouté, voilà, au moins comme ça, je vous fais un petit récap. Notre bébé avait de gros risques, plus que les autres, parce qu'il a un hygroma kystique. Il l'a toujours d'ailleurs. Qui est toujours d'ailleurs. Si on vous dit il ou elle, c'est pas forcément par rapport au sexe. Quand on vous dit il, c'est pas forcément que c'est un garçon. Quand on vous dit elle, c'est pas forcément que c'est une fille. Bref. Donc, l'hygroma kystique est toujours présent. On n'a pas refait d'échographie jusqu'à présent, mais il faut savoir que là, on est en très gros souci avec l'hôpital. On avait décidé de pas en parler, mais on va pas rentrer dans les détails de toutes les manières. C'est juste que sur les résultats, ils nous ont menti, clairement, en pleine face. Quand moi, ils m'ont appelé le vendredi pour me dire votre bébé va bien, votre bébé va bien, sachant que j'ai demandé une confirmation et que j'ai demandé à la personne de me répéter tout ça, c'est ce qu'elle a fait. Donc elle m'a toujours dit que tout allait bien. Et il se trouve que le lundi, donc après vous avoir annoncé ma grossesse, j'ai décidé d'appeler l'hôpital pour poser quelques questions qui me turlupinaient, parce que même avec tout ce qui s'était passé, j'étais quand même pas très sereine, même si on m'avait dit que le bébé allait bien. Et là, on avait écarté tous les risques de grosses maladies, que ce soit génétiques et chromosomiques. Donc moi j'ai appelé et là on me donne tout un autre diagnostic qui n'a strictement rien à voir. On me dit qu'on n'a pas fait les maladies génétiques alors que c'est clairement pour ça qu'on m'avait appelé le vendredi. Mais bon bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais on est en sacré embrouille avec l'hôpital parce que ils osent pas dire ce que moi j'ai entendu. On me fait passer pour une folle parce qu'on me dit ouais, quand il y a quelqu'un qui est stressé, angoissé, qui a un peu peur des résultats, machin, des fois ils comprennent des choses qu'ils devraient pas comprendre. Je suis pas une folle, j'ai très bien entendu mot pour mot ce que l'autre sage-femme nous avait dit. Mais bon bref. En fait, pour vous dire, si je peux me permettre, en gros, donc la semaine dernière, nous on attendait les résultats qu'on a eu par une personne. Qui n'était pas la sage-femme attitrée directrice du service. Voilà. On a eu les résultats donc lundi et vendredi. Donc ça, je vous parle de ça la semaine dernière. Donc nous, à partir de ces résultats-là, on n'est pas fous. C'est-à-dire que si on aurait entendu que il y avait encore énormément de risques, beaucoup de risques, etc., on ne l'aurait pas annoncé. Ouais, on aurait attendu. On aurait attendu, on n'aurait pas annoncé, tout simplement. C'était ça qu'on s'était dit avec Vava et je pense que ça paraît logique et normal. En sachant que le vendredi, après que donc, tous les résultats étaient bien bons, elle nous a dit qu'elle pouvait vivre sa grossesse normalement, que c'était une grossesse normale. Ça ne présentait plus une grossesse à risque, mais que c'était maintenant une grossesse normale. Et que l'hygroma kystique était bénin. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que toi aussi tu avais posé cette question et qu'il nous avait dit, et c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo il y a 2 jours ou 3 jours, que l'hygroma kystique était bénin. Sauf que en fait... La sage-femme qui m'a fait ma biopsie, que du coup j'ai rappelé lundi, qui a 25 ans d'expérience, qui est adorable, franchement on l'a eu au téléphone ce matin, parce que on voulait pas rentrer en conflit avec l'hôpital, mais vous avez compris, mettre les choses au clair parce que c'est pas normal qu'on nous donne 2 diagnostics totalement différents, surtout pour une vie qui est en jeu, ça n'a aucun sens. Et du coup elle nous a donné un diagnostic qui était pas bon en fait. Elle nous dit qu'il a de gros risques, le bébé a de gros risques de ne pas s'en sortir.
sachant que on vous en avait pas parlé, mais de ce qu'on a observé à l'échographie, la dernière échographie qu'on a fait avant de ma biopsie, le bébé a des grosses suspicions de malformations cardiaques qui ne sont pas avérées, mais des grosses suspicions quand même, avec un petit estomac et des reins qui n'ont pas été vus, sachant que sur le cœur, il n'y a que 2 ventricules sur 4 qui ont été vus, donc c'est un bébé qui a des problèmes potentiellement à 95% et voilà, on vous en a pas parlé parce que sur le moment, c'est vrai que nous, on nous a dit votre bébé va bien. On est totalement passé à côté de ça parce que c'était le plus important entre guillemets qu'on avait éliminé. Sauf que la génétique n'a pas été éliminée comme on nous l'avait promis. En fait, même à la biopsie, on n'a pas fait une hallucination collective. Oui, parce que j'étais au rendez-vous. On nous avait dit la génétique va être analysée et en fait pas du tout. Enfin, les maladies génétiques vont être analysées et pas du tout. Et du coup, voilà, ça n'empêche pas que ce bébé, enfin, et en tout cas cette grossesse, c'est une grossesse à risque. Puisque tout va dépendre du développement, tout ça. Mais là, on va avoir plusieurs examens qui vont suivre dans les prochaines semaines. Il va y avoir une pré-échographie morphologique, un rendez-vous avec le généticien et ensuite l'échographie morphologique des 22 semaines. Et en fonction de tout ce qui se passera là-bas et de si éventuellement la malformation cardiaque est trop présente, on devra prendre une décision, que ce soit moi et Roro ou le médecin, tout ça. Bref, on en discutera, mais ça, c'est des sujets qui sont tellement personnels que pour l'instant, c'est même pas d'actualité. Pour l'instant, on a confiance en notre bébé. On sait que il ou elle s'est battu depuis le début et que pour l'instant, tout se passe très bien. La preuve, que je suis encore très très malade. Donc, le bébé va bien, entre guillemets, mais c'est juste qu'il y a quelques petites complications éventuelles qui pourraient arriver. Mais ça, de toute façon, je pense que vous étiez au courant. Vous savez très bien qu'au vu de tout ce qu'on a vécu, il y a forcément des explications. Et que du coup, bah là, on attend juste des réponses qu'on n'a pas su nous donner, malheureusement. Alors que c'est, enfin, je veux dire, les erreurs médicales, c'est, je pense que ce qu'il y a de plus grave, c'est comme si nous, on nous avait dit vendredi, ouais, vous n'avez pas de cancer, et que lundi, quand moi j'appelle pour demander des infos, on me dit, ouais, bah si, vous en avez un. Enfin, voilà, je pense que vous comprenez un peu notre situation. On est très heureux, on est très, très, très heureux parce qu'on on garde quand même la tête haute, on se dit qu'on a confiance. En même temps. Mais c'est douloureux parce qu'on donne 2 pronostics qui sont totalement différents. C'est le jour et la nuit, quoi. Donc, du coq à l'âne. Dans le sens où il y en a une qui nous dit que tout va bien, que tous les problèmes ont été écartés, et il y en a une autre qui nous dit tous les problèmes n'ont pas été écartés. Le seul problème qui a été écarté, c'était la trisomie. Voilà. Et sinon, tous les autres problèmes, en fait, toutes les maladies sont encore n'ont pas été étudiées, ouais. Alors que de base, c'est ce qu'on nous avait dit vendredi. Mais vraiment, mot pour mot. Enfin bref, voilà, au moins, on vous tient au courant. On avait pas mal de questions, mais je pense que c'est pas le plus urgent pour y répondre. Bien sûr. Est-ce que vous allez afficher votre bébé? Est-ce que vous connaissez le sexe? On vous a dit qu'on connaissait le sexe grâce à la biopsie. On voulait pas vous l'annoncer tout de suite et on veut pas pour l'instant vous l'annoncer parce que pour l'instant c'est quelque chose qu'on veut garder pour nous. Et puis dans tous les cas, c'est quelque chose que normalement, si tout s'était bien déroulé, on aurait dû apprendre vers 4-5 mois. Donc il y a encore un petit peu de temps. Là, je suis à 3 mois et demi plus de 3 jours. Donc bon, écoutez, on verra. Mais pour l'instant, c'est une grossesse compliquée, quoi. Voilà, ça a été, si je peux rajouter, si tu me permets de rajouter, pour pas rentrer dans les détails ou quoi, ça a été... Là, sur ce dernier mois, on a des problèmes, je vous l'avais dit déjà, autres que ça. On a eu ça aussi, et ça a été très dur pendant toutes ces semaines. Voilà, vous le saviez, on vous avait tenu au courant sur la chaîne. On était heureux et content que tout aille bien et que tous les gros soucis ont été écartés. Et on se rend compte que pas du tout. Et on se rend compte que pas du tout, que, entre parenthèses, la personne qui nous a eu au téléphone nous a dit n'importe quoi en fait. Et c'est une grosse désillusion. Et franchement, avec tout le mal qu'on a eu, franchement, avec toute la douleur qu'on a eue, ça en rajoute une couche et ça a été très dur là ces 3 derniers jours. Je pense qu'on a épuisé là nos forces, vraiment. Je vous le dis honnêtement. Sachant que là, on a été heureux le temps d'un week-end. Le temps où on vous l'annonçait, il y avait la mère Roro qui était à la maison. On a été super tranquille, même si, bon, comme je vous ai dit, j'ai eu à rappeler lundi pour proposer des questions qui me turlupinaient. Mais ça a été les 2-3 jours, on a été heureux. Et là, en fait, on a l'impression qu'on replonge la tête sous l'eau. En mode, ouais, bah non, t'as pas le droit. Tu veux être heureux? Non. Bref, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je sais, comme je vous ai dit, que ça allait pas être facile, même nous qu'on en parle. Mais bon, je pense qu'on a déjà assez pleuré, qu'on a déjà assez souffert. Mais même vous, je pense, de l'entendre, ça doit pas être facile. On vous a dit vraiment le gros du truc. On n'est pas vraiment rentré dans les détails ou quoi, parce qu'il y a plein de choses. Et c'est aussi pour ça que quand on est en live TikTok et qu'on nous pose 36 000 questions par rapport au bébé et qu'en soi, dans notre vie personnelle, par rapport à ça, ça va pas, qu'on n'a pas envie de vous répondre en fait. Alors, on veut pas vous répondre parce que ça nous touche et qu'on
Même si on est très impliqué dans cette grossesse, on n'a pas envie de déblatérer là-dessus non plus pendant 107 ans. Et forcément, quand on nous pose des questions si ça va, bah non, je vous le dis, en ce moment ça va pas trop. Même si on a eu l'impression que ça allait, bah au final, bah non, on nous a coupé l'herbe sous le pied. Je pense que vous pouvez comprendre la situation un petit peu parce que c'est notre petite merveille. Donc forcément, on a envie de le ou la protéger. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de nous avoir écoutés. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand ça sera parce que vous avez compris, c'est pas facile. Peace.